On dit d'abord qu'il manque 60 000 emplois dans la métropole. Il manque 60 000 emplois quand on se compare à la métropole lyonnaise. L'enjeu pour nous, c'est pas de dire on veut créer 20, 30, 40, 50, 60 000 emplois. C'est de dire on veut créer le maximum d'emplois. Donc pourquoi faire comme les politiques, s'engager sur un sujet? Nous, notre sujet, c'est de s'engager sur des réalisations qui vont créer de l'emploi et qui vont favoriser. Et donc, c'est les grands enjeux de notre mandature. Les grands enjeux de notre mandature, c'est quoi? C'est donner une image, une lisibilité au territoire. Mettre nos infrastructures aux standards internationaux. Pourquoi? Parce que quand on le voit très bien récemment quand je suis allé à Shanghai, quand on voit de Shanghai le territoire, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, si je veux venir et faire venir des collaborateurs depuis Shanghai chez moi, il faut que je passe par Paris et que je revienne à Marseille. J'ai pas de ligne directe internationale. La réalité, me semble-t-il, c'est que l'ensemble des centres-villes français, voire européens, ont ce problème-là, ou en tout cas un très grand nombre. En France, l'ensemble des centres-villes. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de la commercialité. Et que cette évolution en termes d'urbanisme n'a peut-être pas été intégrée suffisamment. Il y a une évolution des usages. Puisqu'on est moins allé en centre-ville parce qu'on était en transport en commun, on était en voiture, et donc on a voulu restreindre la voiture en centre-ville, et donc on a mis des parkings en souterrain ou des parkings relais très chers, et donc ça a limité. Le troisième élément, c'est que dans l'urbanisme tel qu'on l'a conçu quand on a refait les centres-villes, on a fait un certain nombre probablement d'erreurs. On a fait des erreurs, pourquoi? Parce qu'on a considéré que les centres-villes devaient être uniformes. On a levé les lieux de vie. Vous savez, ces fameux restaurants ou terrasses qui étaient en pied au milieu de la rue. Sinon, la rue Saint-Féréol, qui ont des piétonnes, on met rien. Ben, d'un bout à l'autre, elle est vide. Si on casse la rue avec tous les 10 pâtés de maison, je sais rien, tous les 8 commerces, un bar d'un côté, une brasserie en droit, ben, ça fonctionne mieux. Là, on a fait l'inverse, probablement en pensant bien faire, hein. Mais on a créé une rue juste derrière la rue Saint-Féréol où il n'y a que des restaurants. Ça se cannibalise un peu. Tout ce qui s'installe à côté est en train de mourir, vous savez, derrière la rue Exo, voilà. Et de l'autre côté, dans la rue de Rome, dans la rue Saint-Feu, on n'a rien mis. Mais là, il faut créer de la nature. Et donc, il faut repenser nos centres-villes. Mais d'une manière générale, on a un défi majeur sur nos centres-villes. Tout ce qu'on peut faire, donc, la Grande Braderie, la présidente des commerçants de la rue Grignan qui a lancé la Grande Braderie, ça a été un succès qui n'était pas arrivé à Marseille depuis plus de 20 ans. Alors certes, ça tombe mal, certes, on est en état d'urgence, certes, ça a coûté très cher en sécurité, certes, ça pose des problèmes, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça faisait plus de 20 ans que les commerçants du centre-ville n'avaient pas sorti autant de pièces et n'avaient pas vu autant de monde. Et ça faisait plus de 20 ans que les Marseillais ne s'étaient pas promenés sur la chaussée, très bien. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple très simple, d'ailleurs, la ville a compris, la métropole a compris, puisqu'ils refont la rue Paradis en agrandissant les espaces de vie. On est en train de changer de mode de fonctionnement. Par contre, il faut que les centres-villes restent accessibles. Il faut que les gens qui puissent venir en transport en commun, il faut qu'ils soient sécurisés, il faut que ce soit modulaire, il faut que ce soit pendulaire, il faut aussi qu'ils puissent venir en véhicule et que ça soit pas cher. Il y a il ne faut pas abandonner l'idée. On voit bien que ça a produit des effets à Toulon. Après, c'est pas parce qu'on aura le label qu'on aura automatiquement des résultats. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le label qu'on n'aura pas de résultats. Je crois qu'il faut une volonté affirmée, une dynamique, il faut se mettre au boulot tous ensemble. Il faut créer, je vous le disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, et c'est une priorité, créer ce schéma métropolitain de l'urbanisme commercial pour savoir où on va, comment on y va. Il faut aussi redonner à nos centres-villes de la vie, et donc les braderies, les dimanches de la Canebière et autres. Il faut aussi créer une colonne vertébrale urbanistique ambitieuse. Quand on se promène dans le centre-ville, qu'on voit l'état de certaines façades ou de certaines enseignes, ici, mais pas qu'ici, à Istres, à Salon, à Martigues, à Aubagne, et encore Aubagne est en train de refaire tout son périmètre. Ils l'ont bien compris, ils se sont inspirés et ils vont montrer à la métropole peut-être ce qu'il faut faire. À Ciotat, en centre-ville, ou à Marseille, ou à Aix, on a des déperditions d'image, on a instantanément. Donc je crois que une marque de territoire. Une marque de territoire, c'est quoi? C'est un million, c'est quelque chose qui n'est pas la marque de l'un ou de l'autre. C'est quelque chose qui est la marque de tous. Chacun garde sa marque, mais on est tous d'un territoire, on est tous fiers d'être ce territoire et on le voit. Qu'on soit acteur du tourisme, qu'on soit entrepreneur privé ou institution, comité du tourisme, office du tourisme, aéroport, qu'on soit grand port maritime dans le maritime, qu'on soit acteur du maritime, qu'on soit la métropole, qu'on soit la ville d'Aix ou la ville de Marseille, la ville d'Aubagne ou de Martigues, on a tous notre entité propre, mais on est tous membres d'un groupe.
C'est quelque chose qui permet, quand on est à l'autre bout du monde, en face de notre interlocuteur, et qu'on lui dit Aix, Marseille, Provence, la Provence, oui, c'est une marque mondiale. Marseille, peut-être. Aix, certainement, dans un certain nombre de sujets aussi. Mais au fond, qu'est-ce qui fait sens pour tout le monde? C'est quoi la phrase? Est-ce qu'on est vraiment la Provence? Est-ce que Avignon ne va pas nous contester? Au fond, est-ce que demain, la grande métropole, elle ne doit pas aller d'Avignon à Toulon, en passant par Manos, Quimper, et en allant jusqu'à Nîmes? J'en sais rien. Je suis dans mon territoire d'aujourd'hui, en train de vivre aujourd'hui.